Au sommaire de cette édition, une expérience unique dans les Pyrénées-Atlantiques. La station de Gourette propose des initiations à la conduite de dameuses, de quoi se prendre pour le roi des pistes. Elle rouillait depuis 50 ans dans un parc de la Sarthe. Les fermiers de Loué ont entrepris de restaurer une éolienne du 19e siècle qu'ils ont installée à l'entrée de leur coopérative. Mais pour commencer, gros plan sur une application qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire. Chaque année en France, 1,5 million de tonnes de nourriture qui n'ont pas été vendues dans les commerces ou les restaurants partent directement à la poubelle. Grâce à Too Good To Go, le consommateur peut acheter ses invendus à moitié prix. Le système vient d'arriver à Poitiers. En 4 clics, vous pouvez déjà commander votre panier. Un lot à moitié prix dont on ignore le contenu. Par exemple, ce soir-là, Christophe Vergniaud propose un émincé de bœuf sauce Roquefort et 4 viennoiseries pour 4 € au lieu de 8. C'est économique pour le client et responsable pour le commerçant. Tous les soirs, on a toujours des restes ou de sandwich de viennoiserie ou alors de plats du jour. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé l'affaire assez séduisante. Une idée dans l'air du temps qui séduit beaucoup par son côté développement durable. En tout cas, ces 2 clients du restaurant semblent conquises. Je pense que pour les personnes seules, c'est encore plus intéressant. Moi, j'aime bien faire la cuisine, mais c'est sûr qu'un soir où c'est ce qu'on disait, où les gens qui travaillent, qui n'ont pas forcément le temps, c'est intéressant d'avoir de la bonne nourriture pour moins cher. Reste à savoir à qui cette application est particulièrement destinée. Pour ce propriétaire de boulangerie, il n'existe pas vraiment de portrait type. On peut avoir un client régulier qui décide d'avoir l'application et qui se dit tiens, je vais profiter et avoir la surprise de découvrir un lot ce soir chez Émile. Ou alors quelqu'un qui est un petit peu dans la difficulté. On a vu des étudiants qui nous expliquaient qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, qu'ils étaient contents de se faire plaisir le soir avec un peu de salé, un peu de sucré ou la découverte. Et puis aussi, on peut avoir la mère de famille qui souhaite avoir un peu plus de quantité. Parce qu'on vous l'avoue, si le soir, on se rend compte qu'il y en a vraiment trop de quantité, on va dépasser les 8 € et glisser une baguette ou 2 en plus aux bénéficiaires. Sachez enfin que si vous êtes tenté par l'achat d'un panier surprise, cela ne se fait que via l'application Too Good To Go. Sachez aussi que c'est à vous d'apporter un sac afin d'éviter toute surconsommation de plastique. Une éolienne pas comme les autres trône désormais à l'entrée de la coopérative des fermiers de Loué. Construite à la fin du 19e siècle par l'inventeur sartois Bollé, elle servait à l'origine au pompage de l'eau. Les producteurs de volailles ont décidé de la restaurer pour mettre en valeur le patrimoine local. On ne peut pas manquer cette drôle de tour à l'entrée de la coopérative des fermiers de Loué. C'est une éolienne Bollé, construite en 1894 et conçue pour remonter l'eau des puits dans les châteaux. Depuis 50 ans, comme beaucoup d'autres, elle était laissée à l'abandon. Je la connais depuis que je suis tout gamin, donc avec le conseil d'administration, on a décidé de l'acquérir et de la rénover et de la remonter ici. Les fermiers de Loué financent l'achat et la rénovation grâce aux revenus tirés de leur parc éolien de Beaumont-sur-Sarthe. Ici, l'éolienne ne produira que l'électricité permettant de l'illuminer. L'objectif principal, mettre en valeur les richesses locales. C'est un objet qui est magnifique, c'est le patrimoine de la Sarthe, c'est une éolienne Bollé, c'est la famille Bollé sur la Sarthe, sur le Mans, donc on avait à cœur de rénover cette éolienne-là. Ce groupe de passionnés travaille depuis 2 ans sur la restauration. Il a fallu réparer certaines pièces et changer les plus abîmées. Donc la belle avait besoin d'une cure de jouvence, quand on voit l'état de la pièce. Ça c'est la pièce qui est en partie supérieure, qui est cette pièce-là, ici. Là. Et la rénovation se fait à l'ancienne. Ça sont les marches. Donc elles ont été refaites à l'identique par une fonderie dans l'Orne, à Malle. Et il reste très peu de fonderies maintenant en France. Notre fierté, c'est justement de se dire qu'on a respecté l'esprit de Bollé et qu'elle pourra à nouveau rouler encore pendant 100 ans. La roue de l'éolienne sera montée sur le mât en avril. Mais pour Alain, Thierry et les autres, ce n'est que le début d'une longue série de restaurations. Grâce à elle, nous pouvons glisser sur de belles pistes bien tassées. Les dameuses ont un rôle essentiel dans les stations de ski. À Gourette, les touristes eux-mêmes peuvent apprendre à les conduire grâce à des initiations. Prenez les manettes, les pistes sont à vous. Pour certains, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Bon, je vais vous faire voir comment fonctionne la machine.
Se mettre au volant d'un engin de 400 chevaux, faire un petit tour sur le domaine skiable, une séance de dameuse école en quelque sorte. Voilà, c'est très simple à conduire, il y a une pédale accélérateur. Donc voilà, appuyez dessus comme une voiture. Voilà, on appuie sur le bouton marche avant. Tous les dimanches, la station de Gourette propose à ses visiteurs de conduire une dameuse. Doucement, c'est parti. Là, t'avances. Un petit parcours pour appréhender la machine, apprendre à manœuvrer et même à fraiser la neige, à la découverte de l'un des métiers de la station. C'est vrai que tu vois les soirs comment tu vois la montagne, un peu la silhouette de la montagne, et la dameuse qui travaille avec les lumières, c'est comme toujours je me suis dit c'est magique. Donc j'avais trop envie d'essayer et j'ai envie de les refaire. Recule. Une réponse à une demande, les vacanciers ne veulent plus seulement skier en station. Les dameurs, quant à eux, sont ravis de montrer leur savoir-faire. Donc là, on remet en route la fraise, marche avant, le frein, et on démarre. Voilà. Le matin, bon, les connaisseurs, les skieurs voient le travail qu'on a fait. Mais là, c'est plus intéressant de faire conduire les gens. Beaucoup d'agriculteurs ou de gars de TP qui viennent en vacances sur les stations, eux, ça les intéresse, on en amène assez souvent. Et là, le dimanche, ça permet de faire découvrir notre métier, de circuler sur le domaine. Et voilà, tout le monde est content en fait. Wow. Une animation qui connaît un succès grandissant et qui sera proposée tous les jours pendant les vacances scolaires. Après, si les chevaux de la dameuse ne vous attirent pas, vous pouvez toujours tenter la balade en chien de traîneau.